Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Dans une mise en situation réaliste, je jouerai le rôle de l'examinateur et notre candidate tunisienne Karima répondra à la question demandée. L'objectif de cette démonstration est de vous montrer comment répondre de façon simple, structurée, argumentée et efficace aux demandes spécifiques de cette tâche. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et plongeons ensemble dans cet entraînement concret. Dans cette dernière tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada, vous devrez défendre votre point de vue sur un sujet donné sans temps de préparation. L'objectif est de structurer votre réponse, d'argumenter clairement et d'illustrer vos idées avec des exemples concrets. Vous avez 4 minutes 30 secondes, alors gérez bien votre temps pour exposer votre opinion de manière fluide, cohérente et convaincante. Est-ce que tout est clair? Oui, monsieur Alain, tout est clair. Parfait, je vous lis le sujet. Aujourd'hui, chaque enfant adolescent devrait avoir son propre téléphone portable. Êtes-vous d'accord? Oui, je suis d'accord avec cette idée, mais avec certaines conditions importantes. Laissez-moi vous expliquer. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la technologie est partout. Les téléphones portables, ce n'est plus seulement un outil pour téléphoner, c'est devenu un vrai outil de communication, d'apprentissage, de sécurité et même d'intégration sociale. Alors pour moi, oui, chaque enfant ou adolescent devrait avoir son propre téléphone portable, mais il faut bien encadrer son utilisation. D'abord, parlons de la sécurité. Quand un enfant ou un adolescent a un téléphone, ça permet aux parents de rester en contact avec lui à tout moment. Par exemple, s'il rentre seul de l'école ou s'il participe à une activité en dehors de la maison, c'est rassurant pour les parents de pouvoir l'appeler ou de recevoir un message pour savoir qu'il est bien arrivé. En cas d'urgence, comme un accident ou un problème dans la rue, l'enfant peut aussi appeler les secours ou ses parents directement. Donc, avoir un téléphone, c'est vraiment une forme de sécurité aujourd'hui. Ensuite, le téléphone est aussi un outil d'apprentissage. Avec un smartphone, un adolescent peut faire des recherches pour ses devoirs, utiliser des applications éducatives, suivre des cours en ligne, écouter des podcasts intéressants ou même apprendre une langue étrangère. Il existe des plateformes comme YouTube Éducation, des dictionnaires interactifs ou encore des simulateurs pour réviser des examens. Donc le téléphone, ce n'est pas que du divertissement, c'est aussi un outil pédagogique très riche, à condition de bien l'utiliser. Il faut aussi parler de l'aspect social. Aujourd'hui, les jeunes communiquent beaucoup par message, sur les réseaux sociaux ou via des applications comme WhatsApp, Instagram ou Snapchat. Si un enfant n'a pas de téléphone, il peut se sentir exclu, à l'écart du groupe. Et malheureusement, cela peut même avoir un impact sur sa confiance en lui. Avoir un téléphone, ça lui permet de rester connecté à ses amis, d'organiser des rencontres, de partager des moments, bref, de faire partie d'un groupe social, ce qui est essentiel surtout à l'adolescence. Cependant, je comprends que certaines personnes soient contre. C'est vrai qu'un téléphone peut créer une dépendance. Beaucoup d'enfants passent des heures à regarder des vidéos, à jouer à des jeux ou à naviguer sur les réseaux sociaux. Cela peut avoir un impact négatif sur leur concentration à l'école, sur leur sommeil et même sur leur santé mentale. Et il y a aussi le danger du harcèlement en ligne ou de la mauvaise influence de certains contenus. Donc oui, le téléphone peut aussi avoir des effets négatifs. C'est pourquoi je dis que c'est important de l'encadrer. Il ne suffit pas de donner un téléphone à un enfant, il faut aussi l'éduquer à bien l'utiliser. Les parents doivent poser des règles claires. Par exemple, pas de téléphone pendant les repas, pas d'écran avant de dormir et surtout limiter le temps passé dessus chaque jour. Il existe même des applications qui permettent aux parents de surveiller ou de contrôler le temps d'écran de leurs enfants. Et puis, on peut aussi apprendre aux jeunes à réfléchir sur ce qu'ils regardent, à ne pas croire tout ce qu'ils lisent sur Internet, à éviter les fake news ou à se protéger en ligne. Tout ça, ça fait partie de l'éducation numérique.
En plus, avec la pandémie et l'enseignement à distance, on a vu que le téléphone peut être utile même pour suivre les cours. Beaucoup d'élèves n'avaient pas d'ordinateur, alors ils ont utilisé leur téléphone pour rester en contact avec leurs professeurs ou accéder aux cours en ligne. Ça montre encore une fois que le téléphone peut être un outil essentiel pour l'apprentissage, surtout dans certains contextes. Pour finir, je pense qu'interdire le téléphone aux enfants ou aux ados, c'est aller contre l'évolution de la société. Ce serait comme interdire l'électricité ou la télévision. Au lieu de refuser cet outil, on doit apprendre à mieux l'utiliser. Les enfants doivent grandir avec la technologie, car c'est elle qui fera partie de leur avenir, dans leur vie personnelle comme dans leur vie professionnelle. En résumé, je suis d'accord que chaque enfant ou adolescent ait son propre téléphone portable, mais à condition qu'il soit bien utilisé, avec des règles claires et une éducation adaptée. Le téléphone peut être un danger, c'est vrai, mais c'est surtout une formidable opportunité si on sait s'en servir intelligemment. C'est bon. Nous avons atteint les 4 minutes et 30 secondes de cette tâche. C'est la fin de l'épreuve. Je vous remercie. Alors, comme nous l'avons remarqué, Karima a parfaitement structuré sa réponse. Elle a su exprimer clairement son opinion, l'argumenter avec logique et illustrer ses idées avec des exemples concrets.